Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résisté, site internet élu-résisté.fr, et cette vidéo est également disponible sur la chaîne Odyssée. Voilà, donc on va commencer une nouvelle série de vidéos, je pense qu'il y en aura 3, sur le thème « Dieu permet », vraiment, puisque en fait on entend souvent cette expression « Ah, mais Dieu a permis ci, Dieu a permis ça », et on va voir que c'est pas aussi simple et que bien souvent on va employer cette expression pour attribuer à Dieu la parenté de certaines actions, or ça n'est pas nécessairement le cas. Donc on va commencer simplement avec ce qu'on peut entendre par-ci par-là. D'abord, de la part des gens du monde, on peut entendre « Ah, mais si Dieu existe, pourquoi permet-il les épidémies, les famines, etc. » Ou alors on peut entendre « Mais si Dieu existe, pourquoi permet-il qu'on fasse du mal à des enfants ?» Ou « Si Dieu m'aime vraiment, pourquoi a-t-il permis que je subisse tel ou tel malheur dans ma vie ?» Voilà, ça, les gens qui ne croient pas en Dieu, ils vous rétorquent souvent ce genre de choses pour simplement nous dire si un Dieu est vraiment existé, il serait pas très gentil, quoi. Mais aussi de la part des chrétiens, on entend souvent « Il est arrivé telle chose dans le monde, Dieu l'a permise pour telle ou telle raison. » Ah, mais tu es malade, tu ne guéris pas, c'est Dieu qui permet ta maladie pour t'apprendre l'humilité, ou alors parce que tu as un péché. Ou alors, ah, mais tu as vécu un drame, ah oui, mais tu sais, Dieu l'a permis pour que tu réalises que tu fais fausse route, ou etc., etc. Bon, mais en fait, toutes ces affirmations-là, on va voir qu'il y a une grosse erreur à penser de telles choses. Mais pour ça, ça nécessite vraiment de se plonger dans la parole, donc il va y avoir beaucoup de lectures dans cette vidéo. Ça va être un petit peu long, on va lire beaucoup de textes, et des textes assez longs, mais c'est important de se plonger dans l'écriture afin de bien comprendre la pensée de Dieu. Donc au Deutéronome 28, du verset 1er au verset 14, on va lire les bénédictions de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se repéreront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Voilà, bon, je lis un petit peu vite pour pas passer trop de temps. On va lire maintenant les malédictions. Et les malédictions, je crois que je vous en ai pas mis la moitié, je crois que le chapitre va jusqu'au verset 66. Donc là, il y a une toute petite partie des malédictions. Donc les malédictions sont plus importantes que les bénédictions. C'est déjà quelque chose à remarquer. Donc Deutéronome 28, verset 15 jusqu'à 35. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit.
L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins, et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour te venir à ton secours. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi, et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront donnés à tes ennemis, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, tes yeux le verront, et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol, et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Voilà, bon, c'est pas évident à lire, hein, les malédictions. Et encore, je vous en ai lu que la moitié, comme je vous dis. C'est quelque chose d'assez simple, en résumé. Si nous obéissons à la voix de l'Éternel, nous sommes bénis. Et si nous lui désobéissons, nous sommes maudits. Pourtant, nous allons voir que il y a des choses problématiques avec ça. Premier exemple problématique, c'est Asaph. Dans le psaume 73, c'est un psaume d'Asaph, eh bien voici ce qu'il nous dit. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment, et il dit « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il » Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Donc si vous voyez, si vous prenez tout ça là, eh bien, on a l'impression que la malédiction de Deutéronome 28, elle ne semble pas toujours s'appliquer sur ceux qui font le mal. Voilà. Et puis un peu plus loin, au verset 13, voici ce que dit le psalmiste. « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais « je veux parler comme eux », voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Là encore, la bénédiction de Deutéronome 28, elle semble ne pas toujours s'appliquer sur ceux qui font le bien. Hein, vous voyez, il dit « c'est en vain que j'ai purifié mon cœur », donc il a fait le bien, il a purifié son cœur, il a lavé ses mains dans l'innocence, et pourtant chaque jour il est frappé, tous les matins son châtiment est là. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Ce psalmiste, il nous dit qu'il a eu du mal à comprendre pourquoi, clairement, cette bénédiction de Deutéronome 28, elle semblait ne pas toujours s'appliquer, voire même être à l'inverse de ce que Dieu a dit. Et puis, il se rappelle qu'il y a une fin à toutes ces choses, qu'il y a un jugement, et qu'au jour du jugement, eh bien, Dieu rétablira les choses comme il l'a dit dans Deutéronome 28. Mais on va le voir un petit peu plus loin. Il y a un deuxième problème, le cas de Job. Alors on va lire brièvement le début du livre de Job. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc verset 8, Job 1.8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Ne l'as-tu pas béni de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays? Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. »
et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labourés et les ânesses paissaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. » etc., etc. La maison dans laquelle les enfants de Job mangeaient va s'écrouler sur eux, ils vont mourir, enfin, voilà, les choses vraiment très dures. Donc Job, il ne va rien attribuer d'injuste à Dieu, il va dire, je vous lis pas tout, hein, on rentrera pas vraiment dans les détails, c'est juste pour survoler tout ça. Job au chapitre 2, versets 3 à 10, « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Alors là, on peut se poser une question tout de suite. Il permet à Satan d'attenter aux biens et aux proches de Job, puis à frapper Job lui-même. Là, c'est quelque chose qui paraît en totale contradiction avec Deutéronome 28, comme d'ailleurs ce qu'exprime Asaph dans son psaume 73. Ça vient contredire Deutéronome 28, puisque ce sont des hommes qui craignent Dieu, qui agissent selon sa volonté, et puis ça colle pas. Donc résumons, Dieu donne sa loi au peuple d'Israël, celui qui obéit au commandement de Dieu est béni, celui qui désobéit au commandement de Dieu est maudit. Pourtant, psaume 73, le méchant prospère et le juste non. Job 1 et 2, bien que se détournant du mal, Job est livré à Satan par Dieu. On pourrait parler aussi des années de captivité de Joseph, Joseph qui avait a priori rien fait de mal, et puis qui va passer, je crois, de mémoire 13 ans en prison, emprisonné, soit esclave, soit carrément en prison en Égypte. On pourrait parler de la captivité de Paul. Paul, il n'a absolument rien fait de mal, et puis pourtant, lui qui était l'apôtre le plus fructueux, qui a fondé bon nombre d'assemblées dans le bassin méditerranéen, eh bien, il va passer au moins 3 ans en captivité de Jérusalem à Rome. Et puis aussi, on pourrait parler des héros de la foi, ce qu'on appelle les héros de la foi dans Hébreux 11. Eh bien, on voit qu'il y en a, à cause de leur foi, ou par la foi, ils ont été bénis terrestrement, ils ont recouvert leur mort, ils ont guéri de leur maladie, etc. Et puis d'autres aussi, à cause de leur foi, ont été maltraités, torturés, persécutés, lapidés, etc., etc. Donc on voit qu'il y a comme un paradoxe à ce que nous dit Deutéronome 28, que lorsqu'on obéit à Dieu, on est béni, et puis lorsqu'on désobéit, on est maudit. Ça semble être paradoxal. Alors on va essayer de comprendre. Premièrement, quelle est la réponse de Dieu au questionnement de Job? On le voit à la fin du livre de Job, après la longue plainte et le long débat qu'il y a entre Job et ses amis, eh bien, à partir du chapitre 38, Dieu répond à Job. Et c'est intéressant, j'ai relevé 2 petites choses dans la réponse que Dieu fait à Job. Il va lui parler de la nature, et il va essentiellement lui parler de la nature, et il va, en lui montrant la nature, faire comprendre une chose à Job. En quelques mots, la voici. Job au chapitre 38 et au verset 4. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Verset 8. « Qui a fermé la mer avec ses portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes? Quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Au verset 33, il lui dit aussi « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre ?» Alors ce que je veux vous faire remarquer, c'est ça. Quand je lui imposais ma loi, et connais-tu les lois du ciel? Toute la création de Dieu est fondée sur des lois.
Et c'est pour ça que Dieu, dans sa réponse à Job, lui parle de la création, de la nature, des biches qui enfantent, du ciel qui a des lois, et en fait elles ont un pouvoir, enfin le ciel a un pouvoir sur la terre, alors vous me direz la lune a un pouvoir sur la mer, on le sait, il y a les marées, mais il y a aussi la façon de le comprendre spirituellement. Et c'est bien entendu de cette manière-là qu'il nous faut le comprendre. Jacques 4,12 nous dit « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi qui es-tu qui juge le prochain ?» Là, c'est Jacques qui nous rappelle bien qu'il y a un seul législateur et juge. Le législateur, c'est celui qui fait les lois. Et donc Dieu nous a créés et a créé la terre par des lois, au travers de lois. Ensuite, il y a ce deuxième mot, règle-tu son pouvoir sur la terre. Alors, le mot pouvoir ici, utilisé, c'est mishtar, et qui veut dire règle ou autorité. Voilà, règle ou autorité. Job ne connaît pas les lois par lesquelles Dieu a fondé la terre et les cieux, ni les autorités qui régissent ces lois. C'est un peu, pour résumer, ce que Dieu lui dit. Et dès l'instant où Dieu les lui fait remarquer, Dieu lui l'amène à observer ces choses, eh bien Job va se repentir. Et ça, c'est un début de réponse à cette problématique du Dieu permet. Il y a 3 choses qu'on va observer, la création, la loi et l'autorité. Pourquoi ? Parce que c'est en partie ce que l'on voit dans la réponse de Dieu à Job. Alors partons de là. Revenons à Genèse 2.1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Voilà, donc Dieu a créé les cieux et la terre. Pas de problème avec ça. Et puis ensuite, à Genèse 2.16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu donne une loi à l'homme. Une loi. Vous me direz pourquoi, etc. On va pas en parler de ça maintenant, mais Dieu donne une loi. Et puis ensuite, on va voir la question de l'autorité. En Genèse 1 et verset 8, Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Genèse 2.19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Je vais vous expliquer pourquoi je prends ces textes. Genèse 2.22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc là, on voit que Dieu appelle, l'homme appelle, et l'homme appelle. Et à chaque fois, ces 3 mots sont le même mot hébreu, le mot kara, qui signifie être appelé, être convoqué, être nommé. Alors, pourquoi Dieu nomme l'étendue ciel et pourquoi ensuite Dieu fait venir les animaux devant l'homme pour que l'homme les nomme. Et pourquoi il fait de même avec la femme? Eh bien parce que là on a un principe, le principe de l'autorité. Nommer quelqu'un dans la Bible signifie prendre autorité sur lui. Alors déjà, dans nos habitudes culturelles, les parents nomment leur enfant. Pourquoi ce sont les parents qui nomment leur enfant? Parce que les parents ont autorité sur l'enfant. Eh bien, on voit aussi que Dieu renomme Abraham, il renomme Isaac, il nomme Isaac, et il renomme Jacob. Et pourquoi ce renommage? Eh bien, à chaque fois, c'est lorsque Abraham, après une série d'épreuves, eh bien, il va choisir de se confier en Dieu, et puis Dieu va finir par lui donner un nom nouveau. Pourquoi? Parce qu'Abraham s'est soumis à l'autorité de Dieu. Et même chose pour Jacob. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, lorsqu'il capture les Juifs, il renomme Daniel et ses amis. Il leur donne des noms chaldéens. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il prend autorité. C'est une façon de prendre autorité sur eux. Jésus renomme certains de ses disciples, on le voit, vous avez Simon qui nomme Pierre, Jacques et Jean qu'il va nommer les fils du tonnerre, Boanerges, et on voit aussi dans l'Apocalypse que le Seigneur donne un nom nouveau à celui qui vaincra. Donc, au travers du fait de nommer quelqu'un, eh bien celui qui nomme prend autorité. Et là, on voit clairement que Dieu a donné l'autorité sur les animaux et sur la femme à l'homme. C'est pas Dieu qui a nommé les animaux, c'est pas Dieu qui a nommé la femme, c'est l'homme qui l'a fait. Et Dieu a voulu que ce soit l'homme qui le fasse pour que l'homme ait cette autorité sur eux.
Alors on va continuer sur cette notion d'autorité. On revient sur Genèse 2:20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, écoutez bien, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, l'homme prend autorité sur le bétail, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux des champs. Lisez bien. Maintenant, Genèse 3:1 nous dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, etc., etc. Tous les animaux des champs, tous les animaux des champs. Donc si, à cet endroit-là, on voit que l'homme a autorité, on comprend que l'homme a autorité sur les animaux des champs, ici, lorsqu'on voit le serpent, eh bien, on voit que le serpent, il était sous l'autorité de l'homme. L'homme avait autorité sur le serpent. C'est bien pour ça qu'il nous est dit que le serpent était le plus rusé ou le plus subtil. Et qu'est-ce qui se passe? Genèse 3:17, après la chute, donc Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a écouté une autre voix que celle de Dieu, celle de sa femme, qui elle-même avait écouté la voix du serpent. Eh bien cela a engendré la malédiction du sol. Pourquoi? Parce que l'homme s'est soumis à une autre parole, à une autre autorité. Les autorités passent par la parole. Et là, l'homme s'est soumis à une autre autorité. 2 Pierre 2:19 nous dit « Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » L'homme avait la parole de Dieu et il écoutait la parole de Dieu. Et puis tout d'un coup, le serpent a donné une autre parole. Il est venu subtilement par l'intermédiaire de la femme, il n'est pas venu directement vers l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme avait autorité. Mais cette autorité, c'est l'homme qui l'avait, c'était pas la femme. La femme avait une autorité en quelque sorte déléguée. Et c'est pourquoi le serpent est allé voir la femme. Et ainsi, l'homme et la femme se sont soumis à une autre autorité que celle de Dieu, à une autre parole. Maintenant, Luc 4, versets 5 et 6, regardez bien. Le diable, donc c'est lors de la tentation de Jésus au désert, par le diable, et donc le diable, ayant élevé Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Notez bien, il lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. » Alors le mot puissance, c'est le mot exousia. Et il se traduit par autorité supérieure, pouvoir, puissance, gouvernement, maître, juridiction, etc. Donc ce que je veux vous faire retenir, c'est qu'on peut le remplacer par le mot autorité. C'est le pouvoir de choisir, exousia, mais c'est aussi un pouvoir physique ou mental, ou c'est aussi un pouvoir d'autorité, d'influence ou de droit. Hein. Donc ici, Satan, il dit bien, je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc Satan déclare à Jésus qu'il a autorité sur les royaumes de la terre. Ni plus ni moins. Est-ce que Jésus lui conteste cela? Pas du tout. Jésus ne conteste pas cette chose. Elle lui a été donnée. Il déclare ça aussi. Alors, comment cette autorité lui a été donnée? Eh bien, ce que je viens de vous dire là, vous l'explique. Adam a donné l'autorité sur la terre au serpent. Cette autorité qu'il avait reçue de Dieu, eh bien, il l'a transmise à Satan en se soumettant à Satan. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si vous n'êtes pas convaincu par ce que je vous lis, il y a d'autres passages qui vont vous le montrer. Donc on reprend ce texte de Luc 4 et versets 5 et 6. Donc au verset 6, il lui dit « Je te donnerai toute cette puissance, c'est-à-dire cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. » Eh bien, regardez ce que nous dit Romains 8 au verset 19 à 21. Paul il nous dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. »
Paul, il nous confirme que la création a été soumise à la vanité, c'est-à-dire à la corruption, au péché, à la dégradation au mal. Comment? À cause de celui qu'il y a soumise. Alors, c'est quoi? C'est le diable qui l'y a soumise? Regardons. Genèse 3,17, on revient sur ce verset. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc c'est à cause d'Adam que la création a été soumise à la vanité. Adam a soumis la création et ses royaumes à Satan. Il s'est soumis lui-même, donc les royaumes, pourquoi les royaumes? Parce qu'en fait les royaumes sont la descendance, la postérité d'Adam. Eh bien, cette postérité a été soumise à Satan. Voilà, une première partie de la réponse à cette question, est-ce que Dieu permet? Eh bien, premièrement, on peut comprendre que l'autorité d'Adam, eh bien, il l'a perdue, et que c'est Satan qui a une certaine autorité sur la création et sur les royaumes de la terre. Encore quelques versets qui vont nous le confirmer. Apocalypse 13, la fameuse bête et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc si la bête, dans Apocalypse 13.2, règne sur la terre, c'est parce que la grande autorité du dragon lui est donnée. Et Apocalypse 13.7, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Voilà. Donc, on voit que Satan a une autorité qu'il délègue à cette bête, qui va même l'exercer sur tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations, et même vaincre les saints. Voilà. Satan a cette autorité, et il en use, et bien sûr, il en abuse. Et 1 Jean 5 et verset 19 nous le confirme encore, nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc maintenant, lorsque nous disons, vous comprenez bien que lorsqu'on dit Dieu permet, on fait quelque chose, on fait une erreur dans nos propos. Pourquoi? Parce que il y a des lois, Dieu a donné des lois à toute sa création, et d'après ces lois, il y a des autorités pour exercer l'autorité par ces lois. Ce que nous pouvons voir, eh bien, c'est que Satan s'est accaparé une autorité. Il a des droits, donc, sur la terre et sur l'homme. Ni plus ni moins. Il y a un texte qui va nous confirmer ça. Dans 1 Samuel, au chapitre 6, le peuple est dirigé par Dieu. Il n'a pas de roi. Il y a un prophète, Samuel, qui est là pour l'instruire dans les voies de Dieu. Mais il n'a pas de roi. Et le peuple va demander à Samuel de lui établir un roi sur lui, comme les autres nations. Voilà, le peuple de Dieu, il va vouloir vivre à la manière des autres nations. On va lire au verset 6 de ce chapitre, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger ». Et Samuel prie à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Verset 9, écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Et versets 11 à 17, il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos fils pour en faire des il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs et de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, il s'en servira pour ses travaux, il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Eh bien là, comprenez ce principe de Dieu. Dieu s'est fait un peuple, s'est choisi un peuple, le peuple l'a suivi, et puis là tout d'un coup le peuple dit « Ouais mais nous, on voudrait un roi, on voudrait quelqu'un, un homme là qui règne sur nous. » Eh bien Dieu leur répond « Ok, vous allez avoir un roi, mais sachez que ce roi, il aura des droits sur vous. » Eh bien, c'est une image. Cette image, c'est que l'homme, il s'est donné une autre autorité que celle de Dieu. Satan. Eh bien, Satan a ainsi obtenu des droits sur l'homme et sur la création de Dieu. Je reprends ce que je disais dans 2 Pierre 2,19. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le Seigneur Jésus nous le dit également.
Et c'est pour ça que les autorités sont une chose très importante. Romains 13, 1 à 2 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je fais une petite parenthèse. Ces 2 dernières années, à cause de la pandémie de Covid, j'ai vu beaucoup de réactions de chrétiens qui étaient extrêmement opposés aux autorités, qui allaient prendre des attitudes de révolte contre l'autorité de l'État, du gouvernement, etc. Et je tiens, par une petite parenthèse, à donner un avertissement. Dieu, dans toute sa parole, a toujours respecté les autorités. Jésus a toujours respecté les autorités. L'apôtre Paul les respecte, etc., etc. Je vous donnerai même un autre exemple, puisqu'on était dans le livre de Samuel. Samuel, quand il est jeune enfant, ou jeune, qu'il est au service de Dieu auprès d'Élie, Élie est un mauvais souverain sacrificateur, il n'y a pas de doute avec ça. Pourtant, Dieu va se révéler à Samuel, mais il ne se révèle pas directement à lui. Il l'appelle, sans lui dire qui il est. Samuel se lève, il va vers Élie. Tu m'as appelé, mon père? Élie lui dit non, c'est pas moi, retourne te coucher. Et puis il le fait une fois, 2 fois, puis la 3e fois, Élie comprend que c'est Dieu qui appelle Samuel. Et Élie lui dit, écoute, tu vas te recoucher, si ça arrive encore une fois, tu diras, parle, ton serviteur écoute. Et là, Dieu va donc parler à Samuel, donc la parole de Dieu va se révéler à Samuel. On voit en fait que Dieu a utilisé, et on va dire respecté, l'autorité d'Élie. Et ça, c'est un principe. Dieu respecte lui-même les autorités qu'il a établies. Satan a une autorité, un pouvoir sur la terre, parce que Dieu a tout créé selon des lois, et que ces lois qui régissent le monde lui confèrent ce pouvoir. Il les utilise pour pousser les hommes au péché, et pour provoquer toutes sortes d'injustices, en frappant les uns et en épargnant les autres, par exemple. Pourquoi telle personne est atteinte d'une telle maladie, et puis telle autre non ? Eh bien, vous allez dire, dans certains cas, mais si c'est injuste, etc. Eh bien oui, Satan crée toutes sortes d'injustices. Il va user de son droit, de son pouvoir sur la terre ou sur les hommes pour créer toutes sortes d'injustices, des déséquilibres. Le péché également, il n'y a pas que Satan, bien sûr, mais il y a le péché qui a un pouvoir. C'est Romains 7 qui nous le dit, il y a une loi du péché. Et cette loi, elle exerce son pouvoir sur la chair. Alors il y a des hommes qui vont résister autant qu'ils le peuvent contre ces péchés, puis il y a d'autres qui vont pleinement s'y livrer. Donc vous allez avoir encore toutes sortes de déséquilibres, avec des hommes qui pêchent énormément, d'autres moins. Alors bien sûr, tous les hommes ont péché et sont éloignés de la gloire de Dieu, comme le dit la parole, mais certains sont de plus grands pécheurs que d'autres, oui, c'est certain. Et donc on voit toutes sortes de déséquilibres. Eh bien pour terminer cette vidéo, on va terminer par une bonne nouvelle. C'est que Jésus est la solution de Dieu à tout ce chaos. Donc je vais vous le résumer par un petit diagramme. Il y a eu la création de Dieu avec l'homme. Et puis on voit que Satan est venu par sa ruse s'accaparer littéralement l'autorité qui avait été donnée à Adam sur la création. Il se l'est accaparé et le péché est entré dans le monde. Voilà ce que la Bible appelle le monde. C'est la création sous la domination du péché et de Satan. Et Adam qui s'est livré lui-même et qui a ainsi livré tous les royaumes de la terre que nous connaissons aujourd'hui à l'autorité de Satan et au péché. Mais Jésus est venu dans cette création, et on va détailler dans une prochaine vidéo de son œuvre, pour amener un nouvel Adam et une nouvelle création. Et ça, c'est ce que la Bible appelle le royaume de Dieu. Dans Acte 26, Jésus dit à Paul, au verset 17 et 18, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Donc ça, c'est la prochaine vidéo. On va voir que le mot puissance, la puissance de Satan à Dieu, le mot c'est exousia, qu'on a vu tout à l'heure, autorité. Celui qui est l'enfant de Dieu, il change d'autorité à sa nouvelle naissance.
lorsque vous croyez, j'espère que c'est votre cas, vous qui regardez cette vidéo, lorsque vous mettez votre foi dans l'œuvre de Jésus, que vous vous repentez, qu'un cœur nouveau vous est donné, eh bien, vous changez d'autorité. Vous passez de cette création déchue où vous étiez sous l'autorité de Satan à l'autorité de Christ, à l'autorité de Dieu, dans une nouvelle création. On va le détailler dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.